tout le monde. Notre mission est difficile, mais je pense qu'elle est difficile pour les deux équipes. Il ne faut pas oublier que nous aussi, on est une grande équipe, on est un grand club. C'est pas facile de nous gagner. Maintenant, on est assez à l'aise à l'extérieur. Par contre, on sait que cette équipe de Saoura est très à l'aise à domicile. C'est une équipe qui fait un très beau championnat. Donc c'est une équipe qui va avoir à cœur de se qualifier, mais nous, on n'y va pas en victime non plus. On y va avec la ferme intention de se qualifier. Il y a beaucoup d'attentes. On ne veut pas avoir de regrets à la fin des 90 minutes. Donc on va tout donner pour aller récupérer une qualification à Béchar, parce qu'on en a les moyens. Oui, c'est ce que je viens de dire à l'instant. C'est une équipe qui est très très difficile à manœuvrer à domicile. Maintenant, nous, on arrive en ce moment à récupérer des points très très importants à l'extérieur. Mais on y va avec la ferme intention d'aller se qualifier. Sinon, il vaut mieux rester à la maison. L'objectif, il est clair, c'est la qualification. On sait que ça ne va pas être une partie de plaisir, on le sait. Mais on est préparé à toute éventualité pour ce match et on donnera tout et on fera en sorte, comme je l'ai dit tout à l'heure, de ne pas avoir de regrets à la fin des 90 minutes. Et il est évident qu'il faut saluer les très belles prestations de Saoura à domicile. Mais nous, voilà, on est un grand club et on n'a peur de personne. Comme c'est sorti un peu avec les journalistes, il y a eu la blessure de Yaya, donc tout le monde l'a vu, il a le pied un peu enflé, donc il est en délicatesse par rapport à ça. Et puis je pense qu'après, au niveau du reste de l'effectif, je pense que tout le monde sera présent. Reda, déjà, c'est un joueur de bonne famille, avec un très très bon état d'esprit. C'est un joueur qui aime beaucoup l'USMA. Il s'est très très bien intégré dans le groupe. Les joueurs l'ont très bien accueilli. Et aussi tous les membres de l'encadrement du club et staff technique. On essaie de le mettre, lui et d'ailleurs, et tous les nouveaux joueurs qui arrivent à l'USMA dans les meilleures conditions. Maintenant, il était avec nous déjà depuis une semaine à peu près. Et je croyais en lui et il m'a donné raison. Maintenant, il est qu'à ses débuts, il a encore une marge de progression énorme. Il n'est pas à son meilleur niveau, mais il lui faut du temps de jeu pour montrer et monter en puissance. Donc ouais, je suis très content que ce soit de Reda ou tout le reste de l'effectif, parce qu'ils répondent présents dans les grands rendez-vous et j'espère que ça sera le cas à Béchar. Un entraîneur doit être confiant, il doit faire passer ce message à ses joueurs. C'est quand même un huitième de finale, une qualification pour les quarts de finale. Si les joueurs ont affaire à un entraîneur fébrile, peureux, inquiet, mais il va transmettre un très mauvais message à ses joueurs. Donc non, moi je suis vraiment confiant, j'ai confiance en mon groupe, j'ai confiance en notre travail. Je sais ce qu'on est capable de faire contre n'importe quelle équipe. Maintenant, il vaut mieux avoir cette attitude qu'une attitude d'un entraîneur très inquiet, non. Il faut faire passer le bon message aux joueurs. Et le message que je fais passer aux joueurs, c'est avoir confiance et croire en nous, en nos chances. C'est très très important comme message. Et c'est pas de la mauvaise confiance ou une confiance déplacée ou de la prétention, non, non. C'est vraiment croire en ces joueurs, croire en notre groupe, croire en la qualification. D'abord, bonjour Yazid. Puis, donc, merci pour les félicitations pour la victoire à Tadjnet. Mais je voulais aussi, j'en profite d'ailleurs, avant que j'oublie, de rendre hommage à nos supporters qui sont venus dans le froid, dans la pluie, qui n'ont pas arrêté de chanter, nous encourager. Faut pas oublier que le mérite leur revient aussi, un grand mérite. Parce que des fois, vous vous demandez qui c'est qui a le plus de mérite, nous, avec les 3 points qu'on a gagnés à Tadjnet, ou ces fameux supporters qui se sont déplacés en grand nombre, qui ont payé leur place, qui ont fait le déplacement et qui ont bravé le froid. Donc des fois, on se pose la question. Maintenant, c'est vrai qu'à l'extérieur, on pratique un très beau football, mais vous savez, Yazid, on a été capable d'en produire un très beau contre Constantine à la maison. Ça prouve que même à domicile, on est capable de produire un très beau jeu. Et d'ailleurs, je pense que le plus beau match qu'on a fait cette saison, c'est à domicile, devant nos supporters à Bollorine, devant l'ogre de notre championnat, Constantine.
Donc c'est la preuve qu'on est capable de le faire. Maintenant, la grande difficulté, c'est de pouvoir reproduire ce même niveau de jeu à la maison, chose qui n'est pas facile. Moi, j'ai découvert ce problème déjà avant mon arrivée. C'était comme ça. Déjà, mon arrivée, c'était un peu délicat pour le groupe de gagner à la maison, mais aussi de gagner à l'extérieur. Donc aujourd'hui, on essaie de rectifier le tir à l'extérieur. On y arrive plus ou moins. Mais maintenant, il faut rééquilibrer les choses à la maison. Mais ça n'a rien à voir, je pense, entre le 5 juillet et Bolloré. Non, non, ça n'a rien à voir. Après, voilà, malheureusement, c'est le football, c'est comme ça. On n'arrive pas à enchaîner des belles prestations à la maison. On laisse des points en cours de route et on fait tout, nous, justement. Ce qui est dommage, c'est qu'on rééquilibre les choses à l'extérieur. On perd des points à la maison qu'on récupère à l'extérieur. Si on arrivait à bonifier ce travail à l'extérieur à la maison, on prendrait un autre envol. Donc peut-être qu'il y a un blocage psychologique des joueurs, je ne sais pas, très sincèrement, je suis honnête, je ne sais pas. Moi, je ne crois pas, parce que s'il y avait un blocage, on n'aurait pas fait cette très très belle prestation contre Constantine, parce que Constantine, c'est pas n'importe qui quand même. Donc on a gagné avec l'art et la manière. Il ne faut pas oublier que ce match, on a quand même fait entre 400 et 500 passes, ce qui est énorme, ce qui est énorme pour une équipe. Donc la grande difficulté, comme je l'ai dit, c'est de reproduire ce genre de prestations. Et je suis confiant, je pense qu'on va être capable d'enchaîner des victoires à la maison. Je l'espère. Les conditions, elles sont pour tout le monde, pour toutes les équipes qui vont là-bas. Nous, on est l'USMA, on est une grande équipe avec de très bons joueurs. On a beaucoup travaillé. Le message que je fais passer aux joueurs et à tous nos supporters, c'est qu'à la fin des 90 minutes, il ne faut pas avoir de regrets. Il faut être déterminé, confiant, jouer avec nos forces, rien lâcher et partir là-bas pour ramener une qualification, en tout cas tout faire. On a un respect pour ce club de Saoura parce qu'il est quand même deuxième aussi du championnat avec nous. Il fait un très beau parcours. Donc félicitations à eux. Mais nous, voilà, on est concentrés sur nous, sur notre club, sur notre équipe. Et difficile ou pas, de toute façon, quand on veut aller loin dans cette épreuve, il faut faire ce genre de match et il faut les passer. Donc ça sera difficile pour nous, mais aussi pour eux. J'appelle pas ça de la chance. C'est pas de la chance, c'est de la gestion d'effectifs, la gestion des joueurs. Donc il y a un gros travail du préparateur physique Adel aussi. Donc il fait un très beau travail. C'est un travail calculé, millimétré. Donc voilà, il y a un moment donné, il ne faut pas faire n'importe quoi avec la santé des joueurs. Pour vous dire, Yaya ne voulait pas sortir, il avait faim, il voulait rester, mais il voulait continuer à jouer contre Adjnet. Mais nous, on a été intelligents, on l'a sorti, parce qu'on n'a pas voulu prendre de risques. Il était un peu blessé. Benguit, c'est pareil, il avait ressenti une douleur au genou, on n'a pas été fou, on l'a sorti pour le faire récupérer. Donc non, c'est pas de la chance. Après, bien évidemment, comme vous le dites, on peut avoir des joueurs qui peuvent avoir de graves blessures. Nous, par rapport à ça, on est épargnés, alhamdoulilah, mais c'est aussi le travail qu'on fait à l'entraînement. On travaille comme des professionnels et c'est ce qui fait qu'on arrive à certains moments de la saison d'avoir des joueurs disponibles, frais et pas blessés. Mais c'est pas de la chance. C'est pas de la chance. Vous êtes prêt pour prendre la revanche après la défaite ici à Bolloré? Je ne vais pas parler de revanche parce que c'est pas dans le foot, il n'y a pas de, il y a pas de revanche. Moi, voilà, je venais d'arriver, j'étais arrivé la veille, donc j'étais plus là en tant que spectateur ce match-là. C'est un match que j'ai pas préparé. J'ai voulu faire des constats ce jour-là. Et c'était le plus important pour moi. On le perd, bien sûr qu'on le perd, mais il fallait savoir pourquoi on l'avait perdu, comprendre ce qui avait pas été. Et c'est la raison pour laquelle on a fait un gros travail. Et vous connaissez la suite, hein, on a enchaîné des belles performances. Maintenant, non, je ne vais pas parler de revanche. S'il ne faut pas parler de revanche, c'est pas des revanches qu'il faut prendre. C'est un match de coupe, c'est pas championnat. Les matchs de coupe, ça n'a rien à voir avec les matchs de championnat. L'ambiance, l'atmosphère, la qualité du jeu, il y a beaucoup de choses qui sont différentes. Mais maintenant, il est clair que je suis un entraîneur qui n'aime pas perdre deux fois contre la même équipe. Bien que ça m'est déjà arrivé. Il y a des clubs avec lesquels j'ai de la chance, il y en a d'autres avec lesquels j'en ai moins. Donc j'espère qu'on reviendra de Saoura avec une bonne nouvelle pour tous ceux qui aiment ce club.
السمانه هذه شفنا واحد الوثيقه اللي دارت ضجه في الوسط الاعلامي y compris en tant que journaliste في الجزائر on a traité ce sujet في l'émission الجزائريه كل فتحنا مجال الاداره باش تاكد ولا تفند خبر تسريب هذه الوثيقه اسكو ريالمون يافي نوت تاع 1 مليون دولار بوليس بالليلي اسكو الوثيقه رسميه من اداره الحراسه. C'est toute la presse et toute l'opinion publique qui a parlé de ce document. Je vous le confirme, c'est un document officiel, c'est une offre officielle de l'USMA. L'USMA n'a pas à le cacher, Kima n'a pas à avoir honte d'avoir fait une offre aussi alléchante pour un joueur. Les Nesgat arf les capacités تاعو. Maintenant, le document je peux vous confirmer, puisque l'occasion تحل الدوكا إن ما تسربتش في مع عمر حمادي ما تسربتش في إدارة اتحاد العاصمة. On ne sait pas encore كيفاش تسرب هذه الوثيقة هذه, mais ce qu'on peut vous confirmer, c'est-à-dire il y a eu une petite enquête en interne et je peux vous confirmer que الوثيقة هذه elle était ultra confidentielle. ما تسربتش في إدارة اتحاد العاصمة, تسربت من طرف آخر ما على بالناش لحد الآن واش من طرف. Mais pour revenir à l'offre, الإدارة باسم إدارة اتحاد العاصمة ما تفهمناش الضجة اللي دارتها وعلاش les gens ont trouvé ça bizarre que l'USMA fasse une offre de 1 million d'euros pour un très très bon joueur. Même si oui, ça fait 2 ans qu'il n'a pas joué, mais si l'USMA a une stratégie, à sa tête le président, a une stratégie, ou le staff technique, ou le manager général, ils ont une stratégie, c'est tout à l'honneur de la direction de l'USMA. Et pourquoi on ne voit pas pourquoi Dert Djahadik? Parce que je pense que tout le monde sait que l'USMA a des moyens. L'USMA est un des clubs les mieux nantis في الجزائر. L'USMA a des sponsors qui sont derrière l'équipe et qui aident et qui collaborent avec l'équipe à chaque besoin, que ce soit en Ligue des Champions ou là même pour des projets futurs, parce qu'il y a des projets futurs avec la collaboration et l'implication directe de quelques sponsors, d'ailleurs qu'on remercie parce qu'on n'a pas trop l'occasion de les remercier, ceux qui nous suivent et qui nous soutiennent vraiment. Et puis le président de l'USMA, lorsqu'il a investi de l'argent في اتحاد العاصمة, c'était pour ce genre de coup. C'était pour gagner des titres et c'était pour des projets à long terme. Les projets à long terme, peut-être, on en parlera une autre fois, dont le centre commercial, la boutique officielle ou là, le centre d'entraînement. Mais les projets à court terme, recruter des joueurs pour les revendre. 1 million d'euros في football aujourd'hui en Afrique ou là dans le Maghreb, c'est pas une somme aussi alléchante que ça. Pas plus tard qu'avant-hier, il y a eu une offre pour un des joueurs de l'USMA, je préfère ne pas citer de nom, comme ça on ne perturbe pas le joueur et la stabilité de l'équipe à la veille d'un match important. Mais il y a eu une offre, je pouvais même vous dire l'offre elle était de 1 million d'euros, 1 million 500 d'euros pour un joueur qui joue actuellement à l'USMA. Et le président, il avait refusé au départ le 1 million d'euros. Pour le moment, peut-être que je ne sais pas comment ça va se passer tant que le mercato à l'étranger n'est pas encore fini. Mais pour vous dire que voilà, c'est l'Ittihad العاصمة ماهوش فريق اللي c'est pas un petit club à petit budget اللي يخمم غير على المصاريف ديالو. C'est un club qui peut se permettre de faire des offres aussi alléchantes et de refuser des offres très importantes pour l'intérêt sportif et actuel de l'équipe. On est à la veille d'une Ligue des Champions, d'une Coupe de la CAF, donc c'est tout à fait normal. Je ne vais pas continuer et poser d'autres questions par rapport au technique, je sais que ça vous dépasse, mais l'offre à date le 16 janvier. Donc est-ce que nous pouvons faire que l'offre à date c'était au mois de juin? Parce que le mercato de Jazair passe le 15 janvier. شوف يزيد الكل même حتى رئيس اتحاد العاصمة تكلم على هذا c'est le cas مع رياض كنيش. Exactement, Riyad Knish c'est une blessure, il a une blessure donc c'est tout à fait normal. Riyad Knish, si l'USMA l'a recruté maintenant, c'est parce que l'été balak ma يسحلكش. Même s'il est blessé, il y a beaucoup de clubs qui étaient derrière. Et بالليلي الناس قالوا بالها tous les clubs qui étaient derrière, même pas ماشي غير في الجزائر, que ce soit في الخليج ولا في تونس ولا des gros clubs هنا في الجزائر. Maintenant, si les gens pensaient que c'était une stratégie, oui, ça peut être une stratégie. ما نقدروش نتكلموا بلي ديتاي sur la stratégie تاع الميركاتو تاع l'USMA. Mais effectivement, ça peut être une stratégie et sportive et aussi pour l'image du club. C'est vrai que le 16 janvier, mais avant le 16 janvier, il y a eu d'autres offres qui ont été faites. L'USMA, la stratégie TAHA, c'est jamais de voir avec le joueur avant de voir avec le président TAO, parce qu'il ne faut pas savoir qu'il est sous contrat avec Angers. Par respect à ce club et aussi pour l'éthique sportive, l'USMA devait donc convaincre la direction de Angers avant de convaincre le joueur. Ça ne sert à rien de faire des offres d'un salaire faramineux à un joueur alors qu'on n'est même pas sûr de l'avoir parce qu'il n'était pas libre, tout simplement. Maintenant, quand le 16 janvier, avant le 16 janvier, il y a eu d'autres offres, il y a eu des négociations.
Qui m'a d'autres clubs ont eu des négociations peut-être avec le joueur, mais l'USMA discutait beaucoup plus avec le président d'Angers. Ça ne s'est pas fait. Ça devait peut-être se faire pour l'été prochain. Peut-être que le club Angers a jugé utile de vendre le joueur Fad Mercato Hada. Il est parti en Tunisie et je peux vous dire à partir de cette seconde que l'USMA n'a plus le droit de parler de Youssef Belaïli. C'était juste pour éclairer cette situation et ce cas. Mais on ne doit plus parler de Youssef Belaïli qui appartient à un autre club. Et puis voilà, mais je peux encore vous le dire, il n'y a pas du tout à avoir honte ou bien de cacher une offre. C'est vrai que في الجزائر ما نتكلموش بزاف على الجانب المادي، mais اتحاد العاصمة كان لاعب آخر إفريقي ولا عربي كان قادر يجي الاتحاد العاصمة. الصحافة ما تكلمتش عليه لأنه كانت c'était très confidentiel. L'offre qui avait été faite, c'était presque l'équivalente. Mais c'était un joueur qui pouvait ramener des tirs, c'était un joueur exceptionnel, donc c'était un joueur qui méritait. Après, qui connaît un joueur jeune, ça aussi c'est une stratégie, et je pense que c'était la stratégie du président qui, encore une fois, a les moyens de faire n'importe quelle offre et l'USMA peut ramener n'importe quel joueur. On va se contredire, parce que Nesgal a le joueur, les offres qu'il avait ou les sollicitations qu'il avait de partout. Il y avait des concurrents. L'USMA a des compétitions africaines ou des compétitions locales. Chaque club m'a d'abord un bon joueur et connaît un dos ou mais connaît un adversaire direct. Donc il y a eu une concurrence très loyale de toute façon de la part de l'USMA. C'était une concurrence très loyale par rapport à ses adversaires. Les كانوا حابين يتمكنوا باش يجلبوا هذا اللاعب. Donc après l'offre financière, peut-être qu'elle est très importante. Quand on voit l'importance qu'avait ce joueur, et puis ce joueur est dans un club professionnel, il était dans un club professionnel pendant 6 mois. Il était dans un club de Ligue 1 française. C'est un joueur qui a sûrement travaillé, ou c'est un joueur qui a été suivi par l'USMA pendant les 6 mois. Donc si l'offre a été faite, ça veut dire qu'il a été suivi, ça veut dire qu'il l'est mérité. Après, c'est vrai, 2 ans mais comme vous savez, donc l'offre, tout le monde était unanime à dire que c'était un joueur exceptionnel. Qui n'a l'offre dit mais un joueur exceptionnel, il ne méritait pas. Maintenant, كل فريق كل نادي, même Neymar qui date au PSG, قال لك 200 et quelques millions d'euros, c'était exagéré. Et le PSG date au 200 et quelques millions d'euros parce que tout simplement les autres clubs en France, Marseille, Lyon, ما تقدرش تمد offre كيما هذه. Et c'est pour ça que c'est important qu'il existe des investisseurs dans un club, il existe des moyens dans un club. Donc c'est pour pouvoir faire ce genre d'opération. Il y a d'autres joueurs qui ont signé le mercato l'USMA, d'autres équipes les voulaient, malheureusement pour eux et heureusement pour l'USMA, l'USMA a pu les avoir en présentant un bon projet sportif surtout, mais aussi par rapport à l'encadrement qu'il y a et la stabilité et les moyens qu'il y a au niveau du club. Donc j'espère qu'on a été clair. L'information principale c'est qu'on n'a pas à avoir honte de cette offre et puis au moins les choses sont claires maintenant. Regardez comme ça.